nous sommes à Rilhac-Rancon sur la journée finale du championnat départemental tête-à-tête 2012 de la Haute-Vienne. Cette journée finale fait suite à la journée de samedi où se déroulaient les secteurs. Les secteurs qui regroupaient 205 équipes pour le secteur Est qui se déroulait ici même à Rilhac-Rancon et 195 équipes sur le secteur Ouest à Condat. Il fallait qualifier donc 32 équipes pour cette journée finale qui commence en poule, 16 équipes issues de chaque secteur. À la suite de ces poules, nous avons eu droit donc à des huitièmes de finale très disputés. Donc voici la composition. Le premier huitième de finale oppose donc Michael Bonneau des Feuillardiers à Jean-Pierre Jiménez de Couzex. Puis Jean-Claude Lassalle d'Ille à Stéphane Métivier, également de Couzex. Puis Gilles Villégier,Ille, Bernard Giraud, Couzex. Laurent Pissavi contre Franck Fayolle, tous les deux d'Ille. Encore un duel illois entre Ludovic Lasselle et Philippe Perronnet. Puis Martial Bell de La Brogère rencontre Anthony Machado d'Ambazac. Marc Boussuge des Feuillardiers contre Christian Albin de Pierre-Buffière. Et le dernier huitième de finale oppose Amaury Mallet de Périllac à Cédric Couchet de Saint-Priest-Torion. C'est pas trop les terrains que j'affectionne, mais bon, je me suis appliqué au point, puisque c'est un peu mon point faible, et puis j'ai trouvé que j'ai pas trop mal pointé, et les tirs que j'avais à faire, je les ai faits aussi, donc c'est pareil, je suis là, je suis un compétiteur, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Oui, ben moi, comme Franck et Jean-Claude, c'est vrai que déjà je suis content d'être là. Il y a un petit moment côté tête-à-tête, je n'avais pas marché, plus en équipe côté tête-à-tête. Le parcours très dur d'hier, face à des super joueurs comme Seb et David. Je pense qu'ils ont plus l'habitude d'être à ce niveau-là que moi. Mais bon, j'ai fait l'effort au point parce qu'au tir, j'étais pas dans le coup. Et c'est au point, je pense que hier, j'ai gagné mon parcours. Et puis ce matin, ça a été l'inverse, c'est au tir. Et en sortie de poule ce matin, ça a été très dur face à Ludovic Lasselle qui a fait une très très grosse partie. Et voilà, je menais 4-12. Je suis revenu parce que j'ai rien lâché, mais j'aurais pu perdre à 4, il n'y aurait rien à dire. Il a fait un très beau parcours au début de partie. Et à la fin, on a inversé les rôles, c'est moi qui mieux joué. Mais donc content d'être là et un beau parcours jusqu'à présent, en espérant d'aller plus loin. Je suis en quart de finale. Ça a commencé hier dans les poules jeunes de Panazol. J'ai battu 13-1, fait une bonne partie. J'ai perdu la deuxième contre Raymond Dier. On a fait une très très belle partie, j'ai perdu à 7, bien jouant. J'ai donc rebattu le jeune de Panazol en barrage, 13-4. Sortie de poule assez facilement 13-1. Deuxième après les poules 13-4. Et une très très belle partie à la dernière du soir contre Florian Face. 13-10, on a fini les derniers, une très très belle partie. Il a très très bien joué et je comprends pourquoi il a été en demi-finale à Saint-Privat le week-end dernier. Et puis ce matin dans les poules, donc j'ai perdu la première contre Serge Lapierre. En jouant moyennement, lui a très bien joué, 13-10. J'ai gagné la deuxième contre monsieur, je ne connais pas. Et donc en barrage, j'ai repris Serge Lapierre. J'étais mené 6-9 et j'ai bien fini. Il a très très bien pointé tout jusque-là. Et après, il a un petit peu craqué. Moi, bien joué, j'en ai profité. Et donc ça a été dur parce que j'ai fini à 13h10. Comme ça reprenait à 14h, j'ai pas pu manger. Donc ça s'est, je pense, un petit peu ressenti là sur mes huitièmes de finale. J'ai eu quand même un coup de barre contre le petit Amaury Mallet. Qui a bien joué, il mène 12-6. J'ai manqué perdu, j'ai fait carreau, il m'en a laissé 2, puis j'ai réussi à gagner 13-12. Moi, je pense qu'il a manqué un peu d'expérience. Ça en joue à ma faveur. Puis là, je prends Philippe Perronnet qui a battu hier Sébastien Savary et David Sarrazin, donc il doit être en forme. Donc il va falloir mieux jouer, et puis j'espère passer celle-là encore, et puis je reparlerai à Raymond pour les demi, j'espère. Alors sont qualifiés pour les quarts de finale chez les seniors. Donc le premier qualifié, Jean-Pierre Jiménez de Couzex, Jean-Claude Lassalle d'Ille, Gilles Villégier d'Ille, Franck Fayolle,Ille, Perronnet Philippe,Ille, Anthony Machado d'Ambazac, Marc Boussuge des Feuillardiers et Cédric Couchet de Saint-Priest-Torion. Donc voici le tirage au sort des quarts de finale. Première partie, Anthony Machado contre Gilles Villégier, Franck Fayolle contre Jean-Claude Lassalle, Marc Boussuge contre Jean-Pierre Jiménez et Cédric Couchet contre Philippe Perronnet.
tirage au sort des demi-finales vont s'opposer en première partie, Cédric Couchet de Saint-Priest-Orient sera opposé à Gilles Villégier d'Ille. Et la seconde demi-finale mettra aux prises Franck Fayol d'Ille à Jean-Pierre Jiménez de Couzex. Et voilà, nous arrivons au terme de ces championnats départementaux tête-à-tête seniors et féminins. Les finales vont se dérouler dans quelques instants. Nous allons donc vous présenter les deux équipes. Alors, Franck Fayol, toujours du club d'Ille, opposé à son camarade de club, Gilles Villégier, d'Ille également. Donc... Premier titre en haute-vienne, si je ne m'abuse. C'est mon premier titre. Alors ça doit faire quand même quelque chose de spécial. Ça fait très plaisir, surtout le tête-à-tête qui est pour moi le plus convoité, je pense, parce que là on est vraiment tout seul à jouer. Donc on prend un coup de tir, on est seul, on n'a pas le copain pour s'aider. Voilà, franchement j'ai fait un week-end où je me suis régalé. J'ai fait de très très bonnes parties, là notamment une très belle finale où j'en suis sorti vainqueur, tant mieux pour moi quoi, et je suis vraiment très très content. En tout cas, bonne chance pour le France et merci pour ce beau jeu que vous avez fait tout le week-end. Bravo. C'est gentil, merci. Se déroulait aussi le championnat tête-à-tête féminin. Au niveau des féminines, 84 équipes étaient en lice le samedi, toutes sur le même secteur à Condat-sur-Vienne, pour en qualifier 8 pour les quarts de finale de cet après-midi. Nous vous donnerons par la suite le tirage au sort. Donc chez les féminines, elles étaient 84 au départ, toutes réunies à Condat-sur-Vienne. Il n'en fallait que 8 pour aujourd'hui. Et parmi les dernières, dans le dernier carré, il nous reste Sophie Deguy, championne de Ligue en titre le week-end dernier, qui va vous dire un petit mot sur son parcours depuis hier. Voilà, hier donc le championnat s'est déroulé à Condat. Donc je suis sortie des poules, mais assez difficilement quand même, parce que bon, j'ai quand même assez souffert pour reconnaître. Donc après en plus j'ai fait les barrages. Donc après en sortie de poule, j'ai encore ressouffert et bon, ça a voulu rigoler. Donc voilà, je suis arrivée jusque là. Maintenant j'ai gagné mes quarts de finale, donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Les autres demi-finalistes chez les féminines, à savoir Martine Pichon d'Ille et Monique Guillou de Condat-sur-Vienne. Alors mesdames, comment se sont passées ces deux journées? Elles ne sont pas finies, mais bien entamées. Allez, oui, très bien, sous le soleil. Aujourd'hui un peu d'air, un peu de vent, mais bon, c'est bien passé. Très bien. Bon, on a été bien accueillis. Et les terrains vous ont plu? Les terrains étaient très bien, sélectifs, très bien. Un peu dur, mais c'est bien. Aujourd'hui aussi, très bien le terrain. Alors un pronostic pour la finale? Peut-être toutes les deux La alors. meilleure qui gagne. Bien sûr, la meilleure gagnera. Demi-finaliste chez les féminines, donc Céline Bodino de Périllac. Alors Céline, comment se sont passées ces deux journées? Et un pronostic alors pour la fin? Très compliqué, 2 journées à ramer, toujours derrière, enfin début devant, après derrière. Et pronostic, pourquoi pas moi? Mais l'essentiel c'est d'avoir 13 la première. Tout à fait. Tant qu'on n'a pas 13, de toute façon personne n'a gagné. Hein. Donc voilà.
Donc la finale féminine de ces championnats tête-à-tête départementaux va opposer Martine Pichon d'Ille contre Sophie Deguy de La Brégère. Donc Sophie Deguy chez les féminines, qui après avoir gagné la Ligue le week-end dernier, s'adjuge le département ce week-end. Bravo Sophie. Un petit mot quand même, ça mérite. Donc oui, je suis très contente. Parce que j'ai jamais été, j'avais déjà gagné le tête-à-tête, mais pas aussi souvent que ma soeur. Donc là je fais le doublé, donc pourvu que ça dure pour la suite, en espérant de faire le doublette et puis pourquoi pas la triplette. Voilà.